Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve à Saint-Gilles pour une petite partie de pêche à l'anglaise, histoire de changer un petit peu du feeder. On va pêcher principalement au fixe. Donc aujourd'hui le thème ça sera la pêche à l'anglaise en fixe. Bon, on a un petit vent de travers, il y a un petit peu de courant et on va pêcher principalement à passer parce qu'on ne pourra pas bloquer sa ligne en pêchant à l'anglaise. Donc on va pêcher à passer, des gardons, des plaquettes. Donc j'ai prévu du maïs parce que dans la région les gardons aiment bien le maïs et c'est ce qui permet de passer à travers les ablettes. Donc on va essayer tout ça. On va essayer tout ça aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le but de cette vidéo de pêche à l'anglaise, ça sera de vous montrer un peu toutes les bases, parce que c'est une pêche qu'on parle plus beaucoup, mais qui est terriblement efficace et qui procure beaucoup de sensations. Donc aujourd'hui, on va revenir sur tous les petits points pour mettre en place une petite partie de pêche à l'anglaise. Alors le montage, y a rien de bien compliqué quand on pêche à l'anglaise au fixe. Alors en fil, j'ai mis du 16 centièmes. Donc du 16 centièmes, c'est du fil qu'il faut dégraisser. Je prends de l'eau et une petite goutte de liquide vaisselle que je pulvérise de temps en temps dessus. Donc c'est un fil qui pourra couler quand on tirera sur la bannière avec le sion dans l'eau. Ça permettra de couler le fil. Après, sur la ligne, j'ai le flotteur en fixe qui est accroché sur une petite potence. Alors moi, je fais une potence coulissante. Je fais une potence coulissante et là j'accroche un émerillon agrafe et je viens accrocher mon waggler fixe. Donc ça permet d'avoir un peu de liberté sur la ligne par rapport au flotteur, c'est un petit peu moins rigide à la touche et je trouve que ça apporte une petite sensibilité en plus au niveau des touches quand le poisson est un peu chipoteur. Après c'est bloqué au-dessus de cette potence, je mets deux petits plombs par sûreté. En principe elle ne bouge pas parce que là je suis avec un flotteur relativement léger. J'ai un flotteur de 5 grammes. Donc j'ai mis deux petits plombs pour caler cette petite potence. C'est un flotteur de 5 grammes sur lequel il y a 3 rondelles. Donc en fait c'est des flotteurs qui sont prééquilibrés. Donc ils sont équilibrés, on va dire, où on peut rajouter un émerillon et un petit plomb, mais pas plus. Donc là, comme il y a un peu de profondeur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré les 3 rondelles. Donc les 3 rondelles représentent à peu près 1 gramme de plomb. Enfin, je sais pas à peu près, c'est 1 gramme de plomb parce que je l'ai vérifié. Plus ce qui rentre quand il est d'origine, on va dire qu'il doit y avoir 1 gramme 10, 1 gramme 20 possible à mettre sur la ligne. Donc j'ai levé toutes les rondelles et j'ai mis ces 1 gramme 10 de plomb. Donc je vais avoir à peu près 1 gramme en bas et 0,10 en haut pour assurer le maintien de ma petite potence. Et voilà, et le but ça sera de régler les fonds ou les plombs ou à ras du fond, ou qui traîne légèrement pour ralentir la ligne. Ça, on peut le faire quand le fond est très propre. Si le fond est sale, votre flotteur il coulera à chaque passe de mauvais obstacle dans la coulée. Donc c'est important de vérifier avec l'hameçon avant de pêcher, de voir si on n'a pas d'accroc qui nous ferait des touches et qu'on ferait à chaque fois dans le vide. Pour faire simple, je prends mes badines feeder qui sont toujours montées en 50 cm. Si je vois que ça ne va pas, je peux les réduire jusqu'à 30 cm. Mais à l'anglaise, je n'aurai pas à remonter des hameçons parce que j'utilise les mêmes hameçons, principalement des N10, des N20. Mais ça me permet de faire 2 pêches avec une seule préparation. Donc c'est beaucoup plus facile à gérer en termes de stockage parce que ça fait plus de boîtes, ça fait plus de... Donc pour être simple, je reste sur des badines de 50, ça va très bien, ça apporte de la souplesse en bas de la ligne. Et généralement, ça va super bien en 50 cm. Il n'y a que vraiment, dans des cas spécifiques où c'est des pêches vraiment de vitesse, où il faut aller très vite, j'aurais tendance à le diminuer de moitié, à mettre 25 cm. Voilà, donc ça, on peut l'adapter. C'est plus facile de couper que de monter des bas de ligne, 500 bas de ligne différents. Je coupe et c'est très rare que je pêche plus court que 50, donc je privilégie de monter des 50 et puis raccourcir au besoin. Donc le bas de ligne est en 12 centièmes avec un hameçon de 16. Donc c'est une référence, c'est le N10. Donc c'est des hameçons relativement fins de fer. Et la petite potence, elle est faite avec le même nylon que celui qu'on utilise dans le moulinet. Alors pourquoi? Parce qu'il ne faut ni mettre trop gros, parce que ça risquerait d'endommager le fil et même de mal serrer. Et puis si on met trop petit, avec le flotteur, on peut le casser.
Donc ben, je prends le même fil que le moulinet et je fais ma ligature avec ce fil là. Bon alors, pour faire cette ligature, pour accrocher les wagglers, c'est facile. On fait une fausse boucle qu'on vient positionner là. On prend le nylon. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Ok, tac. Et là, il n'y a plus qu'à tirer sur les deux fils. Un peu de bave de crapaud. Tac. Voilà. Et là, on a un nœud qui coulisse. Par contre, il y a les deux fils. Il faut prendre, on le serre un peu, voilà. Il faut prendre celui qui part vers le haut. Parce que le flotteur va partir dans ce sens. Donc on coupe celui qui est en bas. On coupe celui-là, là. Voilà, un classique. On se rapproche assez près parce que quand on va serrer le nœud, ben, ça va l'agrandir. Il ne faut pas qu'il soit non plus trop long. Parce que après, ça peut être une source d'emmêlage. Donc là, un nœud cuillère en fait. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc un nœud cuillère classique. On passe dedans. Et là, moi, une fois que je suis passé dedans, je repasse à l'intérieur d'une cuillère. Là, je serre. Et quand on va venir serrer, toujours mouiller le nylon, hein, sinon il marque et après ça fait une tresse toute pas belle. Donc là, une fois que c'est humidifié, on le serre. Tac. Et avec les ciseaux, voilà, et on n'a plus qu'à, donc là il est coulissant, voilà, donc ça abîme pas le fil et on n'a plus qu'à venir accrocher le waggler dans la graffe anglaise. Tac, tac. Voilà. Le bon truc, c'est 5 cm. Voilà. 5 cm, c'est bien. J'ai jamais eu de soucis d'emmêler ou quoi que ce soit. Voilà. Là, elle est un poil longue, mais 5 cm, c'est très bien. Alors pour le sondage, c'est toujours une grande interrogation pour ceux qui débutent à l'anglaise. Et puis surtout, si on n'a pas beaucoup de touches, la chose qui se passe à l'anglaise, c'est que souvent on se dit « j'ai mal sondé, je ne dois pas être bien réglé, je ne dois pas être sur le fond ». Donc c'est le réel souci de ceux qui débutent à l'anglaise. Alors pour faire le sondage, on peut utiliser deux façons. On a ou une canne bolognaise avec un gros flotteur, un gros plomb arlesé, où on peut sonder et reporter le fond sur les cannes. Donc une fois que le gros flotteur sort, on prend le repère et on tâtonne. Et puis une fois qu'on est réglé, après on peut régler toutes ces cannes anglaises. Moi, ce que je fais le plus souvent, c'est que je descends tous mes plombs sur les rayons et en fait je me sers de cette masse pour sonder. En fait, quand cette masse touchera le fond, ce qui va se passer, c'est que mon flotteur étant équilibré à mi-antenne, il va sortir le noir du flotteur. Donc on va voir que c'est pas normal, donc ça touche le fond. Donc dès que ça touche, ça va déquiller, on appelle ça déquiller, c'est-à-dire que le flotteur se relève. Après, je vais lever 5 cm par 5 cm jusqu'à ce que le flotteur s'équilibre vraiment comme je l'ai équilibré de nature, quoi, pour pêcher. Et à ce moment-là, donc le fond sera pris
de la plombée qui a les rayons au flotteur. Donc en rajoutant le bas de ligne, ce qui va se passer, c'est que du coup on va traîner de 50 cm puisque mes bas de ligne font 50 cm. Ce qu'on aura à faire, c'est à prendre le repère, c'est-à-dire on met, en fait on enlève 50 cm du réglage de la profondeur si on veut pêcher à ras du fond. Bon, bien souvent, l'anglais, c'est très rare qu'on pêche à ras du fond. Moi, par sécurité, j'aime bien toujours traîner au moins de 10 cm. Parce que je me dis que le sondage est quand même pas aussi précis qu'une pêche au cou où on sonde toute une zone bien proprement. Là, bon, on jette, il peut y avoir des trous. Enfin, c'est quand même un peu moins précis de sonder à l'anglaise que ce qu'on pourrait faire à la canne. Donc, j'ai tendance à toujours traîner de 10-20 cm. C'est généralement un minimum. Et après, ce qu'on peut faire, c'est que vraiment, si c'est des très beaux poissons, et à ce compte-là, vous rajoutez les 50 afin de mettre vos petits plombs à ras le fond. Et si vous êtes en étang, vous pouvez utiliser, sur ce type de flotteur, il y a des antennes avec une petite gélule qui sont mises sur une tige en carbone. Si vous pêchez en eau morte, en étang, vous réglez vos plombs à ras le fond, vous mettez ces antennes là, et puis bien souvent les touches, en traînant de 50, le poisson va se poser sur l'appât. C'est pas le flotteur que vous allez voir couler, c'est le flotteur vous allez le voir déquiller, donc monter. Et là vous allez avoir des touches en relevé, surtout quand c'est des brèmes, c'est sensationnel. Alors pour la pêche à l'anglaise, c'est des cannes spécifiques qu'il faut. Donc alors c'est souvent des cannes de 3,90 m, de 4,20 m et de 4,50 m. C'est souvent ces trois tailles qui sont utilisées. Alors souvent, quand on pêche au fixe, c'est souvent des pêches un peu fines, avec des petits flotteurs. Donc souvent, on va s'orienter sur des cannes de 3,90 m. Quand on va pêcher au coulissant ou au fixe un peu lourd, à grande distance, on va plutôt partir sur des 4,20 m. Et ce qui peut se passer, c'est que souvent, dans des endroits où on veut pêcher au fixe, mais qui a quand même pas mal de profondeur, on va plutôt s'orienter sur des cannes de 4,50 m. Et pour le coulissant, pour la pêche au coulissant qu'on abordera certainement dans des prochaines vidéos, on utilise généralement des 4,20 m. Voilà, 4,20 m c'est le bon compromis pour pouvoir pêcher à la fois loin parce qu'il faut quand même un geste souple quand on pêche à l'anglaise, sinon quand on pêche au coulissant, sinon c'est compliqué. Donc bon, ça on le verra en détail sur une prochaine vidéo. Et après en moulinet, on utilise généralement un taille 4000 ou un 3000. Là, j'aurais pu utiliser un 3000 sur une pêche à courte distance comme ça. Un 3000 aurait largement fait l'affaire. Mais là, j'ai mis un 4000 pour le côté pratique parce que j'avais un 4000 de près. Donc, j'ai utilisé celui-là. Et pour les autres pêches à l'anglaise, souvent le 4000, c'est quand même on va dire, si vous ne voulez pas vous encombrer de trop de matériel, vous prenez un 4000. Au moins, vous pourrez faire toutes les pêches qui s'orientent sur la pêche à l'anglaise. Alors là, sur le parcours, c'est un parcours qui est pas très large. Donc, je vais pêcher à environ 18 mètres. Il y a environ 3 mètres, 3,50 m de fond. Et on va amorcer, donc pas contre la berge, parce qu'on ne pourrait pas jeter contre, en pêchant au fixe, on ne pourrait pas jeter contre la berge. On s'accrocherait l'hameçon sur les branches d'en face. Donc je vais pêcher à peu près 3-4 mètres devant la berge. Et on va pêcher à passer. Puis je vais commencer à amorcer. Et comme il y a du courant, je ne vais pas amorcer en face de moi. Je vais légèrement amorcer à ma droite. Le courant vient de la gauche et part vers la droite. Donc je vais amorcer légèrement à droite. Parce que je vais lancer légèrement en haut. Mais le temps que la ligne se mette réellement en place, elle sera pêchante peut-être quand elle m'aura passé de 1 mètre. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais faire mon amorçage plus bas. Quand il y a du courant, ne faites surtout pas l'amorçage en face de vous parce que vous ne pourrez pas pêcher sur le tas. Donc, et le but sera de trier les poissons, d'essayer de prendre les plus jolis sujets. Parce qu'il y a quand même pas mal d'ablettes, donc on va essayer de faire des plaquettes et des gardons. Alors pour l'amorçage, on va en mettre 5-6 au début. Et puis on va surtout pêcher au rappel aujourd'hui. On va pêcher à ce platier. Donc
5-6 boules au départ, et puis après tout le long, on amorcera en cours de pêche. Les boules, il faut faire des boules de la taille un peu plus gros qu'un œuf. Voilà. Il faut toujours faire les mêmes boules pour avoir toujours le même lancer. Moi, une fois qu'on a la tension, si on fait toujours les mêmes boules, vous les jetterez toujours au même endroit. C'est vraiment important d'être régulier dans la taille des boules. Alors l'amorce, j'ai fait quelque chose d'assez sélectif pour espérer éloigner le plus possible les petits poissons. Alors j'ai fait 2 paquets de biscuits and corn, donc une amorce plutôt riche quand même, et un paquet de coriandre pour apporter un petit peu pour que ça travaille un petit peu quand même un minimum. Parce que comme c'est des gardons et des plaquettes, il faut quand même que ça travaille. On va se faire remarquer. Alors là, on a démarré la pêche et on a pas mal de petites plaquettes sur le coude, un petit peu plus jolies. Quelques rares ablettes qui viennent pour l'instant. Et en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pêche au rappel, c'est-à-dire que tous les 4-5 lancers, je mettrai une boule. Et je vais accélérer la cadence selon les poissons, s'ils répondent bien au rappel. Si je vois que derrière mes boules, ça part tout de suite et que ça fait prendre des beaux poissons, je rappellerai un peu plus. Sinon, je resterai sur une fréquence d'une boule tous les 5 lancers pour continuer à rendre attractif le coup pour attraper les poissons. Et en fait, on va rythmer un peu. En fait, c'est un peu comme une pêche au feeder au final. Il faut créer une cadence, quelle que soit la pêche. Il faut arriver à trouver la cadence du jour. Tous les jours seront toujours différents. La pêche, c'est pour ça qu'on ne se lasse pas d'ailleurs. Et il faut trouver la bonne fréquence de rappel et puis gérer sa pêche tout le long. Et on verra. Et si vraiment il n'y a plus du tout de touche, peut-être qu'on mettra un peu de litou dans l'amorce. On s'adaptera, mais s'il n'y en a pas besoin, on restera comme ça et on rappellera de temps en temps. Et jusqu'à espérer faire un joli beau poisson, quoi. Alors là, l'amorce que j'ai préparée, donc j'ai mis un petit peu de terre de Somme que j'ai bien remouillé avant de l'intégrer à la fin dans mon bac. C'est vraiment pour alourdir, pour descendre le plus vite possible, pour pas se retrouver avec les boules complètement en bas, quoi. Alors là, pour prendre les poissons, c'est comme prévu, hein, c'est une pêche à passer. Donc ce qui se passe, c'est qu'on prend les poissons bien 2 mètres sur notre droite. Et donc il faut gérer son fil. Donc je donne un petit coup de sion pour le noyer un petit peu. Mais ce qu'il faut, c'est quand même, il faut que le courant ne tire pas sur votre ligne. Donc en fait, il faut ou bien gérer, donc tendre un petit peu le bras histoire que ça ne tire pas sur le fil et ça créerait des touches qui ne sont pas existantes. Ou sinon, on laisse le pick-up ouvert, on lâche un petit peu de fil pour pas créer cette pression et que le flotteur coule pour rien. Et sinon, on peut donner des petits coups de canne pour redonner un tout petit peu de mou. Donc ça va faire couler le flotteur légèrement. Mais après, ça va se remettre en place. Et on suit avec la canne. Et le fil, automatiquement, est pris dans le courant. Donc le courant
partant de gauche vers la droite. Je ferre à gauche, ça tire sur mon fil qui est pris par le courant. Et en fait, les poissons se prennent quasi tout seuls. Il faut ferrer 3/4, pas complètement à plat, mais on va dire 3/4 à gauche. Et à chaque fois qu'il y a une touche que le flotteur coule, c'est un poisson de pris. Comme là. Voilà. Il faut vraiment se servir du courant en fait pour ferrer. C'est vraiment un atout pour pas manquer ces ferrages, quoi. Mais pour ça, il faut toujours être en tension, mais sans forcément être trop en contact avec le flotteur qui coulerait et on ferrerait pour rien. Voilà. C'est vraiment le plus important à gérer, c'est gérer sa coulée, quoi. Poisson. Magnifique. Et bien voilà, petite matinée de pêche à l'anglaise terminée. Alors c'est plutôt régalé, vu la période, c'est cool d'avoir eu autant de touches et rapidement. Au départ, il y avait beaucoup de courant, donc on a pêché, comme je disais, à passer en contrôlant bien sa bannière. On a fait des plaquettes, on faisait des plaquettes, quelques gardons de temps en temps. Et après le courant s'est coupé complet. Donc là, ça s'est transformé un peu sur une pêche presque d'étang. Donc là, j'en ai profité, le fait que le courant soit complètement stoppé, pour être un peu plus précis sur mon sondage de départ. J'ai changé l'antenne de mon flotteur. J'ai mis une antenne avec la gélule sur une tige carbone, parce qu'on a des touches beaucoup plus fines et l'antenne est un petit peu plus fine, donc beaucoup plus sensible. Donc j'ai changé. Je me suis mis plutôt sur une pêche à ras du fond, en traînant de 10 cm au lieu d'avoir les plombs qui effleuraient le fond pour ralentir la dérive au départ. Donc là, je me suis mis plutôt à ras du fond. J'ai rappelé constamment sur le flotteur. Et bon, ça s'est transformé en pêche de vitesse de plaquettes en fait. Hein. C'était poser, jeter une boule, un poisson, une boule, un poisson. Les ablettes sont venues un petit peu à travers. Mais du coup, ça s'est transformé en pêche de vitesse de plaquettes au rappel. Donc c'était super sympa. Et à l'anglaise, on n'a pas le temps de s'ennuyer, un peu comme au feeder. Hein. C'est une pêche où il faut du rythme. Donc, et voilà, on a passé une super matinée de pêche à l'anglaise. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On en fera très certainement une autre sur la pêche au coulissant pour vous montrer l'autre facette de la pêche à l'anglaise, qu'il y en a deux vraiment différentes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager. N'hésitez pas à vous abonner sur tous nos réseaux sociaux pour recevoir les notifications si vous voulez suivre tous les consultants de Preston. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo, et en espérant avec autant de poissons et autant de touches. À bientôt. Bim, bam, bam.